Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? N'hésitez pas également à jeter un œil concernant les vidéos sur votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, mais surtout votre signe en Vénus, pour avoir des informations complémentaires concernant vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois-ci. Ici, quel est votre premier message? C'est l'univers, et le message est « Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois. » Ici, ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas à faire un vœu, n'hésitez pas à faire une prière par rapport à ce que vous voulez attirer à vous dans votre vie sentimentale. Attirer à vous. Ça vous fait pas penser à une loi, ça? La loi de l'attraction. Donc ici, n'hésitez pas à utiliser la loi d'attraction. N'hésitez pas à utiliser la visualisation. Merci les mouettes. Je ne sais pas si vous les entendez, mais elles s'en donnent à cœur joie. Donc ici, oui, utilisez les lois de l'univers, la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, pour attirer à vous ce que vous voulez. Donc visualisez, visualisez-vous en couple, visualisez-vous peut-être en faisant la première rencontre de la personne que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Ou peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît déjà. Imaginez-vous peut-être être en couple avec cette personne aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on dit de faire des prières, de faire un vœu et surtout de pratiquer la loi de l'attraction, la loi de l'abondance également. Donc ici, oui, utilisez les lois de l'univers pour vous apporter des bienfaits. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Donc oui, demandez-lui de vous protéger, de vous aider à avancer, de vous envoyer des messages, des synchronicités pour vous dire si vous êtes sur le bon chemin, pour vous aider à vous confirmer que vous avez fait le bon choix également par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport peut-être à une direction que vous avez prise dans votre vie sentimentale également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, n'hésitez pas à solliciter la source, l'univers, le divin, vos guides, vos anges. N'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça. Hein. Donc oui, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, en tout cas des conseils. C'est plutôt pas mal. Vous êtes accompagné. Ce qu'on va vous dire, c'est que vous êtes accompagné. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. On est accompagné tout le temps. Hein. C'est juste nous qui l'oublions ou on hésite à leur demander, mais non. Il faut leur demander s'ils peuvent nous aider en fonction de notre plan, dans notre plan d'incarnation. Ils nous aideront s'ils le peuvent, s'ils ont l'autorisation en tout cas. Ici, quel animal vient vers vous, un message pour vous pour ce mois d'octobre. Alors c'est un nouvel oracle, un tout petit, qui est ma petite boîte de Pandore d'Émilie de Dieu. Et il est tout mignon, les images sont magnifiques et voilà, je vous en fais profiter parce que je le viens de recevoir et j'ai eu envie de les tester pour ce mois-ci, pour ce mois d'octobre. Donc ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est l'écureuil et on parle d'abondance. Écoutez, je vous parlais de la loi d'abondance, d'utiliser les lois de l'univers, donc dans la loi de l'attraction, dans la loi d'abondance. Donc ici, on vous parle d'abondance avec l'écureuil. Regardez comme elles sont belles ces images. Donc, tout ce dont j'ai besoin est à portée de main, car la vie est abondance. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire les bons choix, pour avancer en écoutant votre cœur, pour avancer sur le chemin de l'amour également. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez peut-être les guérisons, vous avez peut-être ce qu'il faut pour guérir, peut-être que vous êtes entamé un chemin de guérison, peut-être que vous avez fini, vous avez des amis autour de vous pour vous présenter les bonnes personnes également, peut-être que vous avez le bon entourage aussi professionnel pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes aussi. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider à avancer. Donc ici, c'est déjà un premier message. Hein. Un premier message de vos guides. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc ici, vous avez à vous de voir ce que vous pouvez utiliser comme outil pour avancer. Ici, quelle est votre première énergie? Quelle est votre énergie principale plutôt avec le tarot des anges gardiens? Parce qu'on a vu d'autres énergies ici. C'est l'aide de la pensée. C'est intéressant ça. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Ah, ça, on le voit. Hein. Faites des vœux, demandez à l'univers de vous aider, vous devez utiliser la loi d'attraction, la loi de l'abondance. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ou qui se sont mis en place. Donc ici, il va y avoir peut-être une accélération au mois d'octobre pour vous aider à rencontrer la bonne personne, parce que peut-être pour vous mettre en couple, pour peut-être officialiser votre relation aussi. En tout cas, il y a des choses qui vont s'accélérer. C'est juste une question de temps, on vous dit. Hein.
Donc le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Donc ici, vous avez assez réfléchi, vous avez assez fait de l'introspection pour vous poser les bonnes questions, pour acter les bons choix aussi. On dit maintenant, agis. Il est temps d'agir au mois d'octobre. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Peut-être que la prochaine personne dont vous allez tomber amoureux ou amoureuse qui va rentrer dans votre vie, ce sera une personne qui sera vive d'esprit et qui saura toujours quoi faire dans le moment, dans l'action en tout cas. Donc ce sera quelqu'un qui sera vraiment actif, ce sera quelqu'un qui sera, c'est peut-être un signe de feu, hein, parce que les signes de feu sont des signes, sont des personnalités très actives. Donc ici c'est très vif d'esprit aussi, parce que bon, pour être dans l'action, il faut être vif d'esprit. Donc peut-être un prochain signe de feu qui devrait croiser votre route, ou vous croiserez la route d'un signe de feu, c'est possible. En tout cas, on parle d'une personne sûre d'elle et courageuse. Donc oui, j'aurais tendance à dire que ce sera un signe de feu. Alors je dis pas que les autres signes ne sont pas courageux, mais c'est une des caractéristiques des signes de feu en tout cas. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être un ascendant, signe de feu, c'est possible aussi. En tout cas, oui, il est temps d'y aller, il est temps de bouger, il est temps de se lancer dans l'action pour créer ce que vous avez envie de créer, pour vivre ce que vous avez envie de vivre, hein, amis Gémeaux. Allez, on va voir la suite avec l'améthyste Love. On parle de fin de cycle. Oui, il y a une période de froid qui se termine hein, ici. Peut-être que les célibataires qui avaient dit bah moi je veux plus rencontrer l'amour, ou non je veux me consacrer à moi, je veux guérir, je veux faire ce qu'il y a. Peut-être qu'ici certains et certains d'entre vous, vous allez dire bah non, maintenant c'est bon, j'ai envie de nouveau m'ouvrir à l'amour, j'ai envie d'avancer, voir un petit peu ce qui se passe, hein, ce qui est prévu pour moi, c'est possible. Donc ici, on peut terminer aussi une fin de cycle. C'est peut-être une séparation si avec un Capricorne, un Verseau, avec un Poisson. C'est peut-être ça aussi. Donc en tout cas, quand on parle de fin, ça annonce de la nouveauté, ça annonce quelque chose. Donc ici, vous avez mis fin, vous voulez mettre fin à une relation, vous voulez mettre fin à une situation, vous voulez mettre fin à quelque chose en tout cas. On met fin à une période de froid aussi. Et à partir du moment où vous allez prendre cette décision, les choses vont s'accélérer. Vous allez avancer assez rapidement. Alors, on va aller voir vers quoi vous allez avancer. Hein. Ici, on vous parle d'une âme sœur. Bah, vous allez avancer vers une âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en début de relation, vous venez de rencontrer quelqu'un. Et bien, on vous dit que c'est votre âme sœur. Ou si vous êtes célibataire, et que vous vous relancez dans la vie amoureuse, on vous dit que bientôt, bah, une âme sœur va faire son entrée dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit que c'est on vous parle de rapidité, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous, en tout cas. Hein. Il y a des énergies qui vont bouger très très vite, qui vont s'accélérer. Donc, on vous parle d'un événement rapide. Bon. Ici, on vous parle d'une relation toxique. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vivre une relation toxique, ou peut-être que vous êtes en train d'en finir avec une relation toxique, ou peut-être que vous avez commencé une relation et vous vous apercevez que finalement c'est une relation qui est plutôt toxique. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle d'une relation, d'une attraction. Hein. Vous êtes aimanté, vous êtes attiré par quelqu'un irrésistiblement. Donc on parle d'une belle attraction. C'est une attraction réciproque que vous ressentez pour vous et pour l'autre personne. On parle d'alchimie et d'attirance mutuelle. Donc ici, on est vraiment attiré. C'est une attirance, ici, une alchimie qui est aussi bien physique, intellectuelle, émotionnelle que charnelle. Donc ici, il y a toutes les caractéristiques pour vous faire avancer dans cette relation, en tout cas. Donc c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt pas mal. Donc ici, il y a vraiment une rencontre hein, qui vient vers vous, ou peut-être que vous êtes déjà en présence de cette relation-là, de cette personne-là. Ça va être caliente, hein, là. Ici, on parle de séparation. Bon, ben, c'est ce qu'on disait. Hein. Il y a peut-être, vous avez pris acte de la situation. Ben, vous avez demandé peut-être des conseils à l'univers. Vous allez dire, ben voilà, moi je veux me séparer. Est-ce que c'est la bonne direction que je prends? Ben, vous allez voir, l'univers va vous répondre. En tout cas, s'il y a des choses qui vont s'accélérer, je pense qu'à partir du moment où vous allez prendre votre décision, vous allez vous mettre en action. Vous allez vouloir vous séparer parce que ben, cette personne ne vous correspond plus, vous ne vous épanouissez plus, vous n'éprouvez plus de sentiments profonds pour cette personne également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a des séparations. On se sépare. Donc ici, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Vous avez mis une fin de cycle. Alors, deux messages. Soit vous mettez fin à une relation avec une âme sœur, et ça va aller se faire rapidement. Soit on vous mettez fin à une période où vous étiez plutôt en froid
Alors peut-être avec une personne pour acter une réconciliation, mais là plutôt, vous étiez plutôt célibataire, peut-être que vous ne vouliez plus personne, vous ne voulez plus vous ouvrir à l'amour, en tout cas vous mettez fin à une situation ici, et on vous dit que vous allez rencontrer une âme sœur. Il y a une âme sœur qui va venir vers vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on dit que ça va venir assez rapidement pour vous, amis Gémeaux. Vous voyez comme ça vous parle. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ici, on vous parle d'une relation toxique. Vous êtes attiré par une personne, mais vous savez que c'est une relation toxique, mais c'est plus fort que vous. Vous êtes irrésistiblement appelés l'un vers l'autre. Donc ici, oui, mais vous savez que c'est pas bon pour vous, ça va pas vous aider à avancer, que c'est une relation qui ne va pas vous permettre d'évoluer dans ce que vous voulez, dans vos projets, dans les projets que vous voulez également. Donc ici, oui, donc vous allez prendre la décision de vous séparer de cette relation. Oui, c'est une relation dans laquelle on est aimanté, on a vraiment, c'est plutôt passionnel, mais c'est une passion destructrice en fait. Hein. C'est quelque chose qui est très destructeur. Donc ici, on va vouloir s'en séparer ou vous vous êtes séparé de cette relation. C'est encore dans vos énergies. Peut-être parce que vous regrettez ce côté-là très attractif, très aimanté que vous avez vécu avec cette personne. En tout cas, on se sépare ici de certaines énergies, en tout cas on sait que c'est pas bon et il faut qu'on s'en sépare. Ici, on vous dit que bah oui, on met fin à une relation toxique. Vous étiez dans un cycle de toxicité avec une personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein, quelqu'un de très jaloux qui vous a mené une vie d'enfer. Quelqu'un qui était toujours en train de vous rabaisser. Quelqu'un qui n'était jamais satisfait de quoi que ce soit. Donc ici, hop, next. On met fin à cette relation parce que ça ne nous apporte plus grand chose. En tout cas, ça ne nous permet pas de nous épanouir. Et au contraire, ça nous met plutôt la tête dans le seau. Donc ici, on en a marre, on a compris les rouages, on a compris les mécanismes et on veut passer à autre chose. Ici, on dit qu'il y a une âme sœur qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous attire, bah oui, une âme sœur, et qui vous attire irrésistiblement. Pour d'autres, hein, c'est ça. Le message, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui vient vers vous. Vous allez vous épanouir, vous allez vraiment vivre quelque chose de très attractif, de très charnel, de très passionnel, mais c'est une bonne passion. Ici, c'est une passion qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, de vous dire, bah finalement, peut-être que vous sortez de cette galère-là, et vous dire, bah finalement, toutes les relations ne se ressemblent pas, et au contraire, bah, cette relation me permet de m'épanouir, et de oublier cette relation toxique également. Donc, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux en tout cas. Ici, on dit qu'il y a quelque chose de rapide, une séparation qui arrive rapidement. Vous allez prendre rapidement une décision. En tout cas, peut-être que ça fait quelque temps que vous réfléchissez à la décision que vous devez prendre. Et là, vous allez, une fois que vous allez prendre la décision de vous séparer, vous allez vous lancer dans l'action et ça ne va pas traîner. Ça ne va pas traîner, vous allez aller rapidement parce que ça va être comme l'aspiradrap. Vous allez dire, voilà, on se sépare et vous allez faire vos valises et vous allez partir. Ou alors, vous allez dire, on se sépare et vous aurez préparé les valises de l'autre personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on est dans ce genre d'énergie-là. Oui. Et en tout cas, ça n'allait pas traîner. Hein. Ça va être très, très rapide. C'est ce qu'on me dit, ça va être très, très rapide. Alors, pour qui, pourquoi? Peut-être qu'ici, vous allez prendre la décision de vous séparer. Peut-être parce qu'aussi, la personne en face de vous, vous allez prendre conscience qu'elle jouait un jeu, qu'elle n'était pas forcément très sincère envers vous également. Donc, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi, on veut se séparer d'une énergie qui ne nous correspond plus. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Si il nous confirme les énergies ou si il nous annonce d'autres choses. Nettoyage profond. Ah bah oui, c'est ça. Hein. La séparation, la rupture, ce qu'on acte comme fin, que ce soit avec la relation toxique ou avec la relation en couple, on fait du nettoyage. On nettoie des énergies qui ne nous correspondent plus parce qu'on veut passer à autre chose. On a compris qu'on n'était plus dans la même énergie. Donc ici, il y a un ralentissement par rapport au fait de rencontrer une nouvelle personne. Je pense qu'ici, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez rien précipiter. Oui, elle vous attire. Oui, c'est votre âme sœur. Vous avez l'impression que vous vous êtes retrouvés. Vous avez l'impression que vous êtes... ça fait une semaine que vous connaissez, mais vous avez l'impression que vous êtes connus toujours. Oui, mais ça ne va pas vous empêcher de vouloir y aller par palier, en fait. Hein. Vous allez vouloir apprendre à prendre le temps quand même de la connaître. Et on vous dit quoi ici? On vous dit qu'il va y avoir un déblocage. Oui. On apaise son mental, bien sûr, parce qu'on sait qu'on a pris les bonnes décisions et qu'on est dans la bonne direction. Allez, ici. Voilà. Elle voulait venir. Donc, on nous dit quoi? On nous dit, oui, attention aux fausses paroles, aux fausses mensonges, aux mensonges, c'est la personne toxique, hein. Donc, ici, attention aux fausses paroles, aux mensonges. On vous dit que oui, vous allez prendre conscience de certaines choses. Ça va débloquer
des compréhensions et ça va apaiser votre mental. À partir du moment où vous allez prendre votre décision, oui. Oui, il y a un ex-partenaire aussi qui va peut-être revenir. C'est peut-être cette relation toxique, c'est peut-être une relation toxique qui va revenir aussi. Donc peut-être qu'ici, parce que vous n'avez peut-être pas encore fini de comprendre ce qu'il y avait à comprendre, vous n'avez pas encore acté ce qu'il y avait à acter, mais en tout cas, oui, on est apaisé par rapport à ça. On a pris conscience des fausses paroles. Il y a un ex-partenaire qui revient, on sait quoi faire, ou on le laisse revenir parce que on a décidé que finalement cette personne nous convenait bien, ou on ne le laisse pas revenir parce qu'on a décidé, parce qu'on sait que cette personne est toxique. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. C'est très une âme sœur, hein. Une âme sœur qui revient aussi, c'est possible. Là, on prend conscience de sa puissance. Oui, on débloque les choses, on a son mental qui s'apaise. Et là, du coup, à partir du moment où on a notre mental qui est apaisé, on prend conscience de notre puissance. Notre puissance d'action, notre puissance de décision, notre puissance pour attirer les bonnes choses à soi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui. Ici, on vous dit que oui, vous allez réharmoniser votre vie parce que vous savez dans quelle direction vous voulez vous engager. Et vous allez vous engager dans une direction qui vous correspond. Donc, les choses vont s'accélérer. Vous allez faire les choses en fonction de vous. Donc ici, vous savez que c'est vous qui devez passer à l'action. C'est vous qui devez mettre en place les choses. Vous allez devoir aller vers votre réalisation. Et voilà pourquoi, parce qu'il y a une rencontre forte qui vient vers vous. On l'avait, hein. On l'a cette rencontre forte. L'attraction, la rencontre forte avec une âme sœur. Voilà. Merci l'oracle des Médéors de nous confirmer tout ce que nous avons vu. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre. Donc l'ex-partenaire, c'est l'ex-partenaire qui est toxique. Peut-être que c'est ça aussi, la toxicité. On met fin, une bonne fois pour toutes, avec cette personne-là qui n'a plus rien à faire dans notre vie, dans nos énergies aussi. Allez, on va aller voir les décans. Deuxième décan. Voilà. Eh bien, écoutez, elles sont venues toutes seules. Voilà. Et un petit conseil pour attirer l'amour à soi. À nous, le premier décan des Gémeaux. Quels sont vos messages? Projet d'avenir en commun, construire une histoire. Vous avez envie de construire une histoire avec quelqu'un, vous avez envie d'une relation sérieuse. Donc ici, oui, c'est pour ça que vous rompez, parce que vous savez que avec la personne avec qui vous êtes actuellement, on avait la rupture, on avait la séparation. Donc vous savez, avec la personne avec qui vous êtes, c'est pas possible. Le futur ou la relation de couple que vous envisagez, l'idée que vous avez de ce que vous voulez vivre en amour, c'est pas possible. Donc ici, on rompt. Ici, on se sépare d'une personne pour pouvoir aller vers une nouvelle énergie, pour aller vers quelqu'un d'autre. Ou alors peut-être qu'ici vous rompez parce que vous avez rencontré quelqu'un qui correspond plus à vos aspirations aussi, c'est possible. Donc comme vous n'êtes pas du genre à jouer sur les deux tableaux, à faire une triangulaire, bah vous préférez rompre et vous diriger vers cette nouvelle énergie. En tout cas, ici, oui, vous avez rencontré peut-être une nouvelle personne ou vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous pourrez vraiment construire un foyer. Vous voyez, vraiment, il y a vraiment une idée de construire quelque chose, de projet d'avenir en commun. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on voit le quoi? Renouveau, hein, il y a un renouveau dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être... peut-être que ce renouveau, vous l'avez ressenti depuis cet été. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne cet été, mais ça ne va pas se concrétiser. Ça va se concrétiser à partir de l'automne maintenant, parce que justement, parce que vous étiez peut-être encore en couple et que vous n'avez pas encore rompu, vous n'avez peut-être pas encore pris votre décision, c'est possible aussi. Donc ici, ça va être une relation avec un cancer, un scorpion, un poisson, un signe d'eau. Ou ici, peut-être que la nouvelle rencontre va arriver. On parle de période d'été, mais ça peut être aussi lors d'une période de signe d'eau. Donc la prochaine période, c'est le scorpion, donc ce sera à partir du 20 octobre, 21 octobre, quelque chose comme ça, 22 octobre. Donc ici, à partir du 22 octobre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera
dans la période du signe d'eau. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on parle d'une nouvelle vie amoureuse. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. En tout cas, vous faites tout pour aller vers cette nouvelle renaissance, vers ce renouveau, en tout cas. Ce nouveau qui vous appelle. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je fais preuve de gratitude. Ah bah oui, vous pouvez faire preuve de gratitude parce que ici, faites preuve de gratitude, dites merci et surtout, si vous faites des vœux, surtout si vous avez fait des vœux, dites merci. En tout cas, si vous faites des vœux, n'hésitez pas à faire des vœux et à dire merci également. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux, mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction, en le ou la regardant dans les yeux. Et oui, peut-être même que vous allez dire merci, peut-être à cette personne dont vous vous séparez, parce que justement, ou dont vous vous êtes séparés, parce que justement, vous allez rencontrer cette nouvelle personne qui vous convient, avec qui vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de beau. Vous allez vraiment pouvoir vous projeter dans l'avenir avec cette personne. Donc ici, vous pouvez dire aussi à cette personne dont vous vous êtes séparés, merci. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir fait comprendre qui j'étais vraiment. Et merci de m'avoir mis sur le bon chemin par rapport à ma vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est un beau message. Ici, deuxième décan, on vous parle de quoi? De pansement. Il peut y avoir une relation transitoire ici. Alors, ici, on est en train de... Alors, le pansement. Ici, on parle de transition, transfert affectif, mais je pense pas. Ici, vous êtes des personnes qui... alors, on parle de foyer, de votre intériorité. Ici, c'est vous. Ici, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour avancer dans votre vie. Oui, il y a eu des blessures. En tout cas, peut-être que vous êtes en cours également. Peut-être qu'ici, vous avez fait ce qu'il fallait. Le pansement ici peut s'expliquer de deux manières différentes. Soit vous avez rencontré quelqu'un qui a fait office, entre guillemets, de pansement, c'est-à-dire que cette personne a été une transition pour vous. Ou pour voir si vous en étiez. Est-ce que vous étiez guéri? Est-ce que vous étiez capable de passer à autre chose dans votre vie amoureuse? Et vous avez eu votre réponse à l'affirmative, oui, vous êtes capable. Bon, cette personne n'était pas avec la bonne personne pour construire un nouveau foyer, en tout cas, pour vous être en couple aussi. Là, cette personne-là vous a servi de transition. Ça vous a permis de vous reconnecter à votre sensualité, à votre sexualité aussi certainement, reprendre confiance en vous, vous dire, bah oui, ça y est, je suis prête à passer à autre chose, à aller de l'avant également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Sinon, il y a aussi un deuxième message, ça y est. Ici, on guérit son cœur. On a guéri son cœur et on se sent prêt et prête à aller de l'avant. On se sent bien, on se sent stable. Ici, on regarde vers le futur, on regarde vers l'horizon et on a envie maintenant d'aller construire, d'aller vers une nouvelle rencontre et de construire quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, vous allez vous mettre à l'action parce que vous avez compris que maintenant, vous étiez prêt et prête pour le renouveau. Ici, on parle de votre relation liée à votre flamme jumelle. Donc, il y a une relation qui arrive. Alors, si vous êtes une femme, ou peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage qui peut être votre flamme jumelle aussi, c'est possible. En tout cas, fiez-vous à votre intuition. On va prendre l'énergie féminine, fiez-vous à votre intuition par rapport à cette nouvelle relation qui vient vers vous, parce que c'est une relation, c'est une union sacrée. Donc vous allez bientôt être mis en relation avec votre flamme jumelle, ou peut-être que vous avez débuté une relation et c'est votre flamme jumelle. Enfin, pour moi, c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle, c'est pareil, hein, parce que si on se réfère au parcours des flammes jumelles, je trouve que déjà l'amour est assez, entre guillemets, compliqué dans la matière, parce que de l'autre côté, c'est pas compliqué, mais dans la matière, c'est assez compliqué pour encore se rajouter le parcours des flammes jumelles qui est très compliqué aussi. Donc ici, vous êtes en relation avec une âme sœur, avec une personne qui avec qui vous avez envie de faire quelque chose de sérieux, en tout cas. Donc vous allez rencontrer cette personne ou vous allez la rencontrer. Mais il y a eu un processus avant, ou peut-être que vous êtes déjà dans ce processus-là, de transition, de se prouver qu'on est capable de, ça y est, de passer à autre chose. Et on vous annonce quand même qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Donc vous allez commencer à réaliser vos rêves au mois d'octobre. Ah oui, la loi d'attraction, la loi d'abondance. N'hésitez pas à faire appel à l'univers. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Bah oui, on ne sait même pas si demain il y aura un demain. C'est ça, c'est vrai aussi. Mais bon, on a plutôt des chances quand même qu'il y ait un demain. Donc ici, ne pas tarder à pas dire, oh bah dans un an, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, donc je vais pouvoir me lancer dans mon projet. Non, si vous pouvez le réaliser déjà dès maintenant, ou s'il y a certaines choses que vous pouvez déjà réaliser dès maintenant, bah, n'hésitez pas, faites-le.
Donc, je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Donc oui, réalisez ce rêve dès aujourd'hui. Faites quelque chose qui vous tient à cœur, amis Gémeaux du deuxième décan, pour aller vers la rencontre de quelqu'un de nouveau aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler, bien évidemment. Allez, le troisième décan, on vous parle de souvenirs. On vous dit, oui, souvenez-vous des leçons que vous avez apprises. Souvenez-vous des leçons par rapport, il y a une surprise qui vient vers vous. Il y a une nouvelle rencontre, oui, il y a quelque chose de beau qui vient. Hein. Donc, il y a un événement inattendu et il y a une récompense. Donc là, on vous dit, parce que vous avez compris les leçons qu'il y avait à comprendre, parce que vous êtes prêt et prête maintenant à accueillir la nouveauté, il y a une surprise qui vient vers vous. Donc ici, oui, souvenez-vous de ce que vous avez appris. Souvenez-vous des expériences et des apprentissages que vous avez eus. En tout cas, on vous sent prêt et prête par rapport à tout ça. Donc, on vous envoie un cadeau, on vous envoie une surprise, on vous envoie une nouvelle personne pour pouvoir vous réaliser dans votre vie amoureuse. C'est possible aussi. Ou peut-être que c'est une nouvelle amitié. Ça va peut-être commencer par une amitié au départ et ça va s'approfondir après. Ou c'est peut-être une amitié qui va se créer. Vous allez avoir un coup de foudre amical pour une personne et cette personne sera le tremplin. Elle vous présentera peut-être votre futur amoureux ou amoureuse. Donc ne négligez pas aussi des rencontres amicales. Elles sont très importantes dans notre vie aussi. Ici, on vous parle de quoi? De sincérité. Ayez confiance, hein, de fidélité. Et il peut y avoir aussi le retour d'un amour. La surprise, c'est ça aussi. Ça peut être la surprise, ça peut être le retour d'un amour, d'une relation passée qui revient vers vous. C'est possible, en tout cas, ayez confiance. Si cette personne revient vers vous, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle a compris ce qu'elle avait à comprendre. On vous dit aussi de vous servir des leçons du passé. Elle aussi, hein, va se servir des leçons du passé pour vous reconquérir, pour vous faire comprendre qu'il ou elle a changé. Et en tout cas, il peut y avoir ça. La surprise, c'est ça. Le retour d'un amour, d'une relation passée qui revient. On vous dit que c'est une personne qui est sincère, qui est fidèle. Je pense pas que votre séparation ait été due à une infidélité. Je pense que ça a été plus compliqué que ça. On vous dit, ayez confiance dans ce retour, en tout cas, ayez confiance dans cette surprise de la vie. Si on vous renvoie, si on vous fait revenir cette personne-là, c'est qu'il y a quelque part, vous êtes destinés l'un à l'autre. En tout cas, vous n'avez peut-être pas fini non plus votre relation amoureuse. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui. En tout cas, il y a une belle surprise. Fixez-vous sur la belle surprise qu'il va y avoir pour vous. Voilà. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je fais du ménage dans mes relations. Bah oui, faites du ménage dans vos relations. Ça va vous permettre d'avoir de belles surprises. Si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Ça, c'est les relations toxiques. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. Bah oui, vous allez libérer votre temps, vos énergies pour accueillir cette belle surprise, cette énergie positive qui vient vers vous, ce nouvel amour, ou en tout cas ce regain d'amour, amis Gémeaux. C'est plutôt de jolies énergies. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme énergie, hein. C'est bien. En tout cas, il n'y a pas... Tout s'explique bien, tout s'imbrique bien. Donc, il y a un joli déroulement, quel que soit le décan en tout cas. C'est logique par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Allez, on va aller voir un conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Eh bien, écoutez, on va ramasser ça. Et puis, on va prendre celle qui a volé. La nature. Oui, peut-être vous reconnecter à la nature, aller faire des balades. C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être besoin de vous oxygéner aussi. Hein. La nature. Alors, est-ce que... La nature. La nature, elle est là. Je l'ai trouvée. Voilà. Au cours des mois qui viennent, tout va vous sembler plus facile. Bah oui, on vous disait qu'il y avait des choses qui arrivaient assez vite et puis plutôt bien hein, même. Hein. Donc au cours des mois qui viennent, tout va vous sembler plus facile. En reflétant l'harmonie et l'assurance, cette carte vous assure une meilleure productivité. Vos intentions s'alignent sur votre vraie nature. Oui, parce que vous allez faire peut-être les vœux qu'il faut, vous allez peut-être demander des conseils à l'univers, vous allez les suivre, vous allez pratiquer la visualisation, la loi d'attraction également. Donc oui, tout va paraître plus facile. Et c'est comme ça que devrait être notre vie. Hein. Ça devrait être beaucoup plus facile. Donc vous avez le sentiment que le destin a pris votre vie en main. Vous allez passer par une période de chance, un moment merveilleux. Ben oui, il y a l'univers qui est avec vous. Donc je pense qu'on ne peut pas être plus chanceux que ça. Donc on vous dit ne faites pas n'importe quoi.
du pouvoir sacré qui est le vôtre. Restez positif, humble, stable et fort. Rappelez-vous que vous êtes planté sur la terre. Ayez conscience du contact de vos pieds avec le sol. Des portes vont s'ouvrir toutes seules ou sans trop d'efforts et les obstacles barrant votre route vont disparaître. Vos mondes intérieurs et extérieurs sont en harmonie et tous vos désirs vont se réaliser. Et bien, surfez sur cette vague de chance, amis Gémeaux. Donc oui, l'harmonie et l'assurance vont venir dans votre vie en tout cas. C'est plutôt pas mal. Tout s'aligne pour vous aider à avancer, pour aller vers quelque chose de constructif en tout cas. Donc ici, vous avez 5 affirmations. Donc prenez celle qui correspond et qui résonne en vous. Peut-être que vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour tout au long du mois d'octobre pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous connecter à cette abondance qui s'annonce en tout cas. Donc première affirmation, je ne fais qu'un avec la nature. Deuxième affirmation, je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Troisième affirmation, j'utilise mon pouvoir avec sagesse et à bon escient. Quatrième affirmation, je crée de l'harmonie avec de l'amour et de la tolérance. Et cinquième affirmation, j'arrive facilement à mes fins. Voilà, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme affirmation pour vous aider à avancer et à réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois d'octobre et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.